peux vous répondre en tant que citoyen, mais aussi en tant que président. Ça, j'ai aucune gêne par rapport à cela. Je vais pas m'enfermer dans un discours de type langue de bois. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu premier que nous devons affronter tous ensemble, c'est la définition des frontières et la définition du niveau de responsabilité avec lequel les uns et les autres doivent manipuler l'information. Je cite ces derniers jours une petite boutade que j'ai eue avec un ami qui me dit le droit à l'information, etc. Et je lui dis vous êtes rentré à quelle heure chez vous hier soir? Il me dit à 20h30. Et je lui dis qu'est-ce que vous avez fait? Il me regarde comme ça. Je dis ben, tu vois que toute information n'est pas partageable. Donc, enfin, au-delà de la boutade, je pense que pour que l'information, le droit d'information soit bien pratiqué, il faut qu'il soit dans le cadre d'un équilibre entre le demandeur et celui qui donne l'information. Et cet équilibre doit être basé sur des droits, des responsabilités, des obligations, des devoirs, et que de ce fait, autant que on peut dire que lorsque un professionnel de l'information, donc un journaliste, est condamné de prime abord, on ne peut qu'être interpellé. Mais moi je suis pour qu'on aille voir dans le détail qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un sujet que la Commission va discuter. Non pas pour donner un avis sur une décision de justice, mais plutôt pour identifier les mécanismes à faire fonctionner et quand est-ce que telle loi ou telle loi entre en jeu. Parce qu'en fait, nous sommes dans un monde, il y a le métier du journaliste qui est réglementé, donc on a déjà pris contact avec le Conseil national de la presse pour pouvoir justement poser les choses à plat et essayer de comprendre quelle est l'information. Parce qu'en fait, aujourd'hui, derrière l'information, il y a à boire et à manger. Aujourd'hui, on est face à une polysémie. En fait, derrière information, il y a plusieurs sémantiques et chacun a sa sémantique. Il ne s'agit pas de dire voici la bonne, voici la mauvaise, parce qu'on n'avancera pas de façon sérieuse. Il s'agit de créer une compréhension partagée chez les uns et les autres. Ce travail-là ne peut se faire que dans un processus de concertation. Quelle que soit la qualité des membres de la commission, le travail ne sera pas suffisamment assis si on n'a pas toutes les concertations nécessaires. D'où votre rencontre avec le Conseil national de la presse? La rencontre avec le CNDH, avec le président de l'association des barreaux, des rencontres qui ont été sollicitées avec le Conseil de l'ordre des médecins, avec le Conseil de l'ordre des notaires, avec les experts comptables. En fait, on va rentrer dans un processus opérationnel de concertation pour construire une délibération. Les conclusions seront rendues publiques. Et donc, on a pas les conclusions finales, les conclusions intermédiaires. En fait, dans l'architecture de la délibération telle qu'elle est pressentie aujourd'hui, il y aura en fait une première délibération d'ordre principiel et puis une seconde délibération d'ordre opérationnel. Donc, et tout le process en fait sera public et on compte sur l'accompagnement de la profession pour en faire la plus grande publicité en termes de contenu. Tout ce que je peux vous dire, encore une fois, et ça peut vous paraître comme étant une non-réponse et une tentative de gagner du temps, et c'est pas... Je dirais pas que c'est pas le cas, c'est que c'est pas impossible non plus. mais quelque part, on perçoit, nous ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a des vrais sujets à traiter, des vrais équilibres à construire et à partager, et que aujourd'hui,
on peut donner des avis en tant que personne et en tant qu'individu, mais en tant qu'institution, on a besoin de construire. On a démarré il y a 10 jours, on a besoin de construire. Pour construire, il ne faut pas qu'on s'éternise dans la construction, donc il ne s'agit pas d'y rester 3 ans ou 2 ans ou 5 ans. On se donne un objectif qui est avant l'été pour pouvoir